Hello les Futureways, hello Monsieur Kaneki, hello le chat. Salut Antoine, salut le chat, salut les gens aussi sur la rediffusion. Ça y est, c'est le grand jour, hein. C'est le grand jour aujourd'hui. Ouais, on vient Finalement, d'avoir du coup, après combien de temps? Après plus de 2 ans? C'est combien de temps qu'on atteint la baisse des taux? Plus de 2 ans? 2022? On a enfin la baisse des taux de euh, 0,5% non, elle est là. qui a été actée il y a même pas 5 minutes. Bah 2021 au final, on a commencé à remonter. Ouais, Octobre 2021. ouais. Donc là, ça y est, c'est pas encore mis à jour. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va Ça voir va baisser ou dans pas? les prochaines heures un peu comment le marché réagit par rapport à ça. Parce qu'on attend aussi le Là, il y a une discours. grosse bougie bullish hein, pour l'instant, hein. Après avoir la réaction, c'est pas Ouais. validé, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, on a eu la hausse des taux directeurs de... Non, la baisse, pardon, je dis n'importe quoi. Ouh là là, ça commence bien le live. On a eu la baisse du coup de 0,5. Donc, gros coup, c'est ce qui était le plus attendu à 60%. Donc, c'était quand même assez indécis parce que 60%, c'est pas non plus ultra radical. Mais du coup, ça va être quand même assez positif pour la liquidité. À voir comment ça évolue au niveau de l'inflation aussi et des dégâts économiques. De toute façon, on a un pro de la macroéconomie avec nous ce soir. Mais effectivement, à voir comment ça réagit. Là, à très court terme, ça réagit plutôt bien sur BTC, mais rien n'est joué encore dans l'instant T. On peut très bien avoir un rejet, avoir un retour, etc. Donc, à mon Non, sens, il ne c'est faut pas clair. forcément trop s'enflammer. Surtout que là, ce qui va être important, c'est de voir un petit peu le discours de Jérôme Powell là, dans les Ouais, prochaines minutes. ouais, ouais. Normalement, je crois que c'est à 20h30 ou ça va être en cours actuellement. Ouais. Surtout qu'on avait une petite trend là sur BTC que vous voyez en rouge directement. C'est pas forcément le top du top. Je vais mettre en plein écran là, ceux qui sont sur le live. On est good. Ouais, dites-nous aussi si jamais vous voyez bien et tout, si vous Ouais, entendez bien. vraiment. Et j'ai de la musique aussi. Si jamais vous voulez de la musique, vous me dites, je mets ça direct. Moi, je veux bien de la musique. Bref, du coup, la petite trend. Donc là, on a pas mal de news, pas mal d'alt. Il y a pas mal de choses à voir. Mais effectivement, tu me disais aussi en off, Monsieur Kaneki, qu'on a quand même le SP500 qui pousse quand même bien. Alors que pareil, Nvidia, ils ont quand même bien dérouillé. Donc, Ouais, pas ouais. négligeable au niveau du SP500. On Après, là, avait. pareil, là, ça réagit par rapport à la nouvelle de la baisse des taux. Eh ouais. Là, en fait, on va voir ce qui va se passer clairement. Avec ce discours de Powell, est-ce que en fait il baisse les taux parce que c'est la merde ou est-ce qu'il baisse les taux parce que bon, ben, en fait l'inflation elle est assez bien contrôlée. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de rester aussi haut sur les taux alors que l'inflation est à 2,5% sur le mois de août, Ouais. 3% à l'année. Bah après, si on baisse les taux Euh, parce qu'on n'a pas forcément besoin de redescendre l'inflation, c'est pas plus mal en vrai, hein. C'est-à-dire que tout est clean et tout se passe. ben, disons que tu peux baisser de 0,5% et continuer à maîtriser l'inflation en fait. Parce que ben, en fait, si ton taux d'intérêt il est supérieur à l'inflation, ben, forcément tu détruis plus d'argent, on va dire, entre guillemets, que tu en produis. Ouais. Enfin, grosso modo, c'est vraiment vulgarisé à fond, mais Ouais, ouais. c'est plus compliqué que ça. J'ai vu qu'on a la dominance BTC qui est en train de s'envoler et en vrai, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Bah, ça veut dire que prise de liquidité de BTC. Et en vrai, plus on va prendre de la liquidité, bah, plus ça va en refaire aussi pour les alts le jour où ça va redescendre. Donc, moi, ça me va, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à repérer les quelques alts qui pètent et être assez défensif là, niveau position et tout, ça ne me dérange pas. Donc, que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est très très bien. Parce que le jour où ça va s'inverser, ça risque de faire des dingueries. Donc, plus ça monte, plus ce sera haut, plus ce sera bénéfique. Ouais, tout à fait. De toute manière, après, c'est ce qui se passe en général avant le bull market. Ouais. D'ailleurs, salut Florence, Hello, qui est hello. sur Twitch. Et du coup, Evan, To the Moon ou à la cave. Moi, personnellement, j'ai plus un biais bullish quand même. Et surtout que c'est censé affaiblir le dollar. Et en général, quand le dollar s'affaiblit, eh ben, c'est les assets à risque qui prennent le relais. Également, le fait d'avoir baissé de 0,5%, j'ai l'impression que ben, ça va y avoir moins d'incentives à garder du cash dans les bons du trésor, etc. Et peut-être plus d'incentives du coup de partir sur les assets à risque. À voir aussi comment les prochains mois, les prochains FOMC. Donc là, le prochain FOMC, ça sera en novembre. Je sais plus quel jour exactement.
peut-être pile après l'élection. On va regarder ça de suite. Moi, je l'ai là aussi, ouais, si besoin. Ouais, je mets j'actualise ma page. Je vais avancer aussi parce que j'ai quand même beaucoup de trucs à partager en plus là. Ok. On a Other, pareil, qui est toujours sur ce trend là qu'on évoquait du coup déjà la semaine dernière. D'ailleurs, on avait déjà évoqué les trucs de la semaine dernière qui ont bien continué de pousser. Donc, affaire à suivre, mais c'était quand même assez intéressant. Au final, pas mal de trucs qu'on a vu déjà la semaine dernière. J'ai vu que le ratio Ethereum face à BTC, forcément, était en grosse difficulté là. Abusé, et ça continue d'aller chercher du pétrole. Donc, à voir comment ça évolue, mais moi, c'est ma strat, chacun sa strat, etc. Mais je sais que tout le monde va pas être forcément d'accord avec ça, mais pour moi, avoir des grosses positions sur Ether, stratégiquement, si vous gérez bien sur les alts, c'est pas le truc le plus smart, hein, clairement pas. Genre, après, maintenant, vendre des Ethers maintenant et tout, c'est un débat, mais voilà. L'intéressant, ce serait peut-être faire l'inverse en fait, hein, de vendre des BTC pour de l'Ether actuellement. Quand tu vois le ratio par rapport au Fibonacci, on est sur une Oui, zone. progressivement, mais en fait, encore une fois, pour moi, ça peut mettre vraiment du temps à s'inverser, et on n'est pas à l'abri que ça mette encore pas mal de temps, genre vraiment longtemps. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est en termes de localisation, là, on est sur une bonne localisation par rapport au Fibonacci. Maintenant, bien sûr, ça peut mettre plus de temps à voir un Ethereum surperformer, hein. C'est clair. Ouais. Bah après, on arrive quand même sur le gros support aussi, hein, mine de rien. Ben On ouais, arrive clairement. vraiment sur les grosses zones de support là. On arrive sur du solide, hein. On est pile Ben dessus. ouais, c'est pile dans la de Golden Pocket là, du Fibonacci. Tout ce qui va Pas être dans mal, cette hein. zone là, là, ça va être du solide, hein. Donc ouais, à voir. Mais après, moi, encore une fois, voilà. Enfin, personnellement, est-ce que j'irais spéculer fortement sur Ethereum maintenant? Pour moi, c'est encore un peu tôt. J'irai pas forcément faire le dégène là-dessus. Après, c'est un point de vue personnel, mais on avait vu. Ah non, c'est pas ça que je voulais afficher. C'est pas très grave. Du coup, la prochaine, ça sera le 7 novembre. Ok. Ah oui, j'avais ouvert pour rien du coup. Mais c'est pas Et grave. ça price actuellement une baisse des taux encore, hein. Ah ouais, de 0 points? 0,25 du coup? 0,25, mais suivant le graphique que tu avais mis dans le Discord, là, il s'est pas actualisé actuellement. Donc. Ok. Et ouais, du coup, petite news, j'avais vu, du coup, on en parlait juste avant là, du côté de BlackRock et MicroStrategy qui s'associent pour faire un fonds IA, donc c'est pas directement crypto, mais du coup, ça a poussé la narrative AI. Donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de rebond de la partie intelligence artificielle, mais du coup, effectivement, à pas négliger parce que ça va aider à pousser effectivement la partie intelligence artificielle. J'avais quelques trucs macro. Après, j'ai pas mal d'alts. J'ai vu qu'il y avait une grosse trend sur BTC aussi en weekly. Donc là, je sais pas si vous l'avez. Ouais, on va être caché, mais vous allez la voir à gauche. Je vais le décaler un petit peu. Là, donc en hebdomadaire, vous le voyez, il y a une grosse trend sur BTC. Donc là, le jour où on a une cassure, ça peut être sympathique aussi en termes de signal de relance. Donc ça peut nous servir aussi potentiellement d'essayer de quitter ce fameux drapeau qu'on a là, qui est encore une figure haussière, et ça fait je sais pas combien de temps au final qu'on en parle, parce que déjà j'étais, je sais plus au début, et j'en parlais déjà par Ça, rapport à ça, quand tout le monde flippait pour leur M-top là. ça fait 6 mois hein, qu'on est là-dessus, hein. Ça fait longtemps, hein. Depuis mars, ouais. Depuis mars. Donc ouais, grosse trend là, ça peut être un gros coup de signal haussier et un gros coup de relance. En plus, on a acté le pivot, donc à voir comment ça réagit au niveau de la macro dans les prochains jours. Mais en tout cas, ça peut être assez intéressant, et gros signal haussier sur Bitcoin qui peut aussi se rajouter à la machine. On avait quoi de global dans stablecoin qui continue de prendre de la force? Donc vous avez USDT du coup en vert, toute cette partie qui est ici. Là on a tout ce qui est USDT qui prend vraiment majoritairement de la force. On a USDC qui reprend aussi un peu pour le coup, mais en vrai c'est surtout USDT, l'impression qu'il prend aussi de force. Donc USDT, USDC, les deux, en vrai qui prennent pas mal de force. Donc pareil, plus il y a de la liquidité en stablecoin, plus bah, en fait c'est la liquidité qui peut aller un peu partout. Donc je vous dis une bêtise, mais si par la suite BTC justement continue de monter, et qu'après on a un à-coup sur les alts, bon bah vu qu'on a beaucoup de liquidité et que BTC a pris beaucoup de force, le transfert dans les alts peut être assez agressif, quoi. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et le risque de ratio, donc à voir comment il est calculé. Si vous voulez le détail directement, allez voir sur Glassnode le détail. Il doit avoir sûrement le détail du calcul. Mais comment ils calculent effectivement leur risque de vente directement. Et vous voyez que là, historiquement,
par rapport à 2021, on arrive quand même sur des points qui sont quand même relativement bas. Donc, assez intéressant, surtout qu'on a bien purgé. Donc, est-ce qu'on peut aller chercher? Je voyais aussi des intérêts, j'avais fait un peu des sondages. C'était un peu mitigé en réalité, mais est-ce qu'on pourrait aller? J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui attendaient potentiellement cette zone des 50 000. Est-ce qu'on peut aller chercher? Clairement, oui, ça reste toujours en plus dans le drapeau. Donc pourquoi pas, c'est possible. Après, est-ce qu'on va forcément aller chercher? Pas forcément d'un point de vue sentiment. J'ai pas vu de grosse dominance extrême dans un sens ou dans un autre. Je sais pas ce que tu en penses, monsieur Kaneki, mais. Ouais, est-ce qu'on peut aller le chercher? Oui, on peut le chercher, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, est-ce qu'on va y aller? Ça dépend. Moi, je vois beaucoup de gens qui attendent les 47 000 dollars aussi. Les 40 000, on n'en parle plus trop actuellement, j'ai l'impression. Mais ben là, avec la baisse des taux, moi, j'ai plus tendance à me dire que ça y est, on va repartir dans un cycle plutôt haussier, avec justement de l'impression monétaire, avec Ouais. du dollar plus faible. Il n'y a pas que les États-Unis qui baissent les taux, on a l'Europe qui a baissé une deuxième fois, on a le Danemark qui a baissé également. De toute façon, progressivement, on va y tendre. Hein. Ouais, il y a la Chine qui baisse aussi, alors que la Chine, ils ont vraiment une faible inflation, ils sont proches de la déflation. Et on sait très bien que s'il y a de la déflation, mais en fait, par rapport à la dette, ça l'augmente en fait. Si ils créent de l'inflation, c'est aussi pour réduire la dette au fil du temps. Puisqu'ils dévaluent la monnaie, et en dévaluant la monnaie, et bien forcément, 1 million d'euros, ça vaut plus 1 million d'euros avec un 10% d'inflation, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Donc, Je vois là, je suis devant, je le signale avant que je le ferme, toujours petite ouais, sortie du côté d'Ethereum, ce qui n'est pas le cas sur BTC. Je non. l'ai ouvert juste avant là, du coup sur, est-ce que sur précédent, je l'ai là? Ouais. Ce qui n'est pas le cas sur BTC, vous voyez qu'on a quand même des entrées. Donc là, pareil, divergence d'intérêt entre BTC et Ethereum, toujours qui continue en faveur de BTC. Donc c'est pour ça que pour moi, aller direct là sur Ether, et cetera, je suis pas ultra fan, hein, Bah, de toute manière, historiquement, ce qui s'est passé, c'est toujours BTC qui lead la danse en premier. Et Ouais. après, au fur et à mesure, une fois que BTC a bien commencé à pimper, on commence à avoir cette liquidité qui part sur Ethereum, qui part sur les altcoins. Donc, si on reste dans un cycle qui se reproduit comme on a connu depuis toujours, eh bien, on aura BTC qui va leader le marché jusqu'au moment où ça va être Ethereum qui va suivre, et ainsi de suite. Mmh. Complètement. Donc, ça fait du sens, ouais. Moi, j'enchaîne avec les mêmes coins et après, je te laisserai partager ces trucs à partager, monsieur Kaneki. Mais petit point sur les mêmes coins, là, on avait déjà signalé il y a 2 semaines, je crois, il y a 3 semaines, je sais plus, avec l'explosion de Sundog, le fameux Sundog où j'avais lâché ma petite chanson en direct, en intro, pour ceux qui avaient suivi. On avait dit que ça allait sûrement exploser du côté de Tron en même coin et tout. Bon, bah, ça n'a pas loupé. Là, on a fait un x20, je crois, si je dis pas de bêtises. Allez, pour être précis. Ouais, on a fait x23 là. Je suis en daily. Non, même pas, je suis en 4 heures. Faut le En un jour, la jour. machin. En un jour, ouais, on a cherché un x20. Et puis là, ça se coupe bien. On a x7 déjà sur celui-ci là. Pareil, on est en 2 jours, ouais. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple qui fait du bruit là sur Tron. Ça pousse fort. Donc, faites vos propres recherches. Moi, je vous le dis, pour moi, les mêmes coins, ça reste du trading. Donc, là, le but, c'est pas faire entre guillemets une review de trading. Là, le but, c'est de focus sur investissement. Et après, si vous voulez les creuser à votre propre responsabilité et tenter des mouvements plus court terme, etc., bah, je vous laisse pour le coup le faire directement en autonomie. Mais au moins, vous avez l'info que effectivement, ce qu'on dit, c'est pas des conneries et qu'effectivement, ça pousse du côté de Tron, quoi. Je fais un petit point aussi, la plupart des meme coins, ils sont off. Hein. C'est très, très hype sur le sentiment. Au niveau des meme coins, ça reprend très vite. Il y a beaucoup d'intérêt. Donc, est-ce que les gens font ces désillusions et qu'on a encore, entre guillemets, un disbelief à aller chercher par rapport au meme coin? Moi, je pense. Moi, je pense parce que je vois encore direct beaucoup d'intérêt sur le meme coin dès qu'on a un moindre retour. Alors que pour autant, quasiment tous les gros meme coins, ils perdent pas. Genre, il y a des rebonds et tout, mais genre, si je prends vraiment l'historique, je vous prends tous les gros rebonds et tout, c'est dégueulasse. Les graphiques sont dégueulasses. Nero, il rebond, mais ça revient de je sais pas où. Baby Dodge. Nero, c'était listé sur Binance, tout simplement. Ah, ok. Mais ouais, même Baby Dodge, non, c'est pas. Il est où Il fait un rebond, mais ouais, mais si je prends historiquement. Baby Doll, c'est pareil, il a été listé sur Binance. Ok. Même délire. Ils ont été listés le même jour, c'était lundi, je crois. Ouais, donc forcément, gros listing. Ouais. Ouais, carrément. Nero, je l'avais par là aussi, je crois. Mais du coup, ouais, globalement, moi, j'ai check la plupart des mêmes coins, les plus gros et tout, ça bouge
Pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Je soulignais là justement un des plus gros aussi, au niveau de PopCap parce qu'il a fait quand même beaucoup de bruit et cetera. C'est un des rares qui tient vraiment bien pour le coup au niveau du graphe. On a quand même une belle latérisation là depuis juin là 2024, donc il y a 3 mois, 4 mois, 3-4 mois. Ça tient quand même vraiment, vraiment bien. Mais même là, en fait, pour l'instant, on n'a pas de truc extraordinaire au niveau des poussées. Donc, même coin, je pense qu'il y a moyen que ça prenne du temps aussi à vraiment repartir. Est-ce qu'il faut vraiment hold des mêmes coins, etc. Sur du long terme? Pour moi, ça reste du trading. Donc, chacun fait comme il veut. Mais voilà, je voulais juste souligner ça parce qu'il y a beaucoup d'intérêt sur la partie même coin. Et que pour l'instant, on n'a pas de trop gros envolées. Mais à mon sens, effectivement, si vous voulez être un peu plus agressif et faire des mouvements un peu plus risqués, entre guillemets, à surveiller parce qu'à mon sens, c'est quand même une narrative qui va prendre beaucoup de force aussi sur ce cycle-là, quoi. Est-ce que vous avez des choses à partager, mon cher Kaneki? Ouais, ouais, quelques petits trucs à partager. Alors, hop, on va faire un petit partage d'écran. Je crois que c'est cet écran, ouais, ok. Bon, Tac. déjà, ce petit chart là que j'ai récupéré vite fait sur Twitter, ça montre un peu les cycles à partir des élections et en général, voilà, les élections elles se passent ici. Un an après, on a le top. Ah ouais, est-ce que je peux basculer, moi Donc, à chaque fois qu'on a les élections, on a une année de suite qui annonce un pump. Est-ce que ça va se répéter? Historiquement, ça l'a toujours fait, comme il le décrit ici, dans d'autres élections. Top du marché en 2013, pareil pour 2016, top du marché en 2017, etc., etc. Donc, est-ce que ça va se continuer? Pour l'instant, en tout cas, tout le monde a pensé que oui. On a quand même un cycle qui se ressemble beaucoup. À part cet ATH qu'on a eu avant, mais bon, qui est provoqué notamment par cette euphorie qu'on a eue sur les ETF. Maintenant, à voir ce qu'il en sera. Ici, par rapport aussi à la baisse des taux. Par rapport à la baisse des taux, il y en a beaucoup qui vont dire oui, la Fed baisse les taux, donc on va partir en récession. Ils sortent souvent un graphique, il faudrait que je le recherche. Je l'ai sur mon ordi, bon, je le rechercherai après. Non, C'est parce pas qu'il y a toujours beaucoup de vrai. trucs là. Du coup, la corrélation. C'est pas toujours vrai. Bon, là, on a du coup en vert, c'est la charte actuelle sur le SP500. Ok. En bleu, c'est lorsque l'économie évite la récession pendant les 12 mois d'après. Et là, c'est quand on a une récession sous les 12 mois, après la baisse des taux, du coup. Ok, Donc, on ils peut ont recalé voir, en fait les différentes dates en partant de gauche, c'est ça? c'est ça. Donc, à partir d'ici, là, c'est la baisse des taux à zéro au milieu. Si on a une récession, on va baisser. Si on n'a pas de récession, on va continuer à monter, au moins pendant 12 mois, jusqu'à potentiellement une prochaine récession ou alors un ralentissement de l'économie, un ralentissement une hausse des taux, etc., suivant si l'inflation reprend, etc. Pour l'instant, on est toujours dans ce schéma. Maintenant, il baisse de 0,5%. Il n'y a pas de risque de récession. Au niveau de l'inflation, comme je le disais tout à l'heure, on est assez contrôlé. Au niveau du chômage, on est à 4,2%, c'est pas non plus 8%, donc ça va. Mais ça commence à devenir entre guillemets inquiétant. Au niveau du PIB, on est toujours bon. Maintenant, on va voir si ça va pas être revu à la baisse plus tard. Donc, en soi, l'économie, elle n'est pas non plus au bord de la récession. Ok. On se rapproche, on a des signaux qui peuvent nous montrer qu'on pourrait en avoir une d'ici un an et demi peut-être. Mais pour l'instant, moi, de ce que je vois, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci sur le court terme. Maintenant, bien sûr, il y a des choses. En général, une récession, on ne va pas arriver. Donc, s'il faut, ben, je me trompe totalement. Donc, il faut prendre aussi ça en compte. Et il y a ce petit scénario qui me plaisait bien, que j'ai vu passer également, qui donc du coup nous disait, voilà, une petite BT saison, je pense, une saison Moi, j'aime bien le Bitcoin. même en dessous. Hein. Moi, j'aime bien le même en dessous. Ouais, j'avoue qu'il Donne envie. il déconcentre. Voilà, on le voit plus. Donc du coup, BTC saison, donc ce qu'on disait juste avant en fait, hein. Toi tu disais, Ah ouais, ouais, c'est peut-être totalement. pas évident de se placer sur Ethereum maintenant, sachant que BTC peut-être pourrait continuer à surperformer. Une fois qu'il aura fini Ethereum saison, ensuite on repartira sur une autre saison avec bon, ben, tout ce qui est VC Scam, etc. On Mais repartira tu vois, sur les mêmes j'y coins. pense, moi je te coupe, mais au sujet des VC, je sais plus, on en parlait la dernière fois, je crois que c'était la semaine dernière ou je sais plus, mais que pour moi on est un marché de VC et un marché d'instit plus qu'autre chose sur ce cycle.
Parce qu'au final, on l'a vu, même les VC, ils font n'importe quoi avec les privates et tout, Oui. ils font nimp. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un marché d'instit qui soit négligé par les particuliers? Parce que moi, je vois vraiment cette narrative où les gens te disent: «Oui, mais non, t'inquiète, les particuliers sont pas encore là, on est loin du top», tu vois? Mais ça, on l'a pas déjà eu une fois? Après, moi, je pense qu'on va suivre, ce schéma-là. Parce que donc du coup, on va avoir toute cette halle saison qui pourrait du coup ramener tout le retail avec les gens, enfin les VC qui vont faire pump leurs bagues, et cetera, avant de scam tout le monde. Un peu comme on a vu avec les Dimension, les TIA, et cetera, qui ont été lancés, ils ont direct performé et puis ensuite ils ont ramassé énormément. Repartir potentiellement sur un cycle de meme coin. Ouais, Memecoin, moi je vous le dis, pour moi c'est sûr sur ce cycle, c'est sûr et certain. En fait, je le vois comme les NFT de 2021, je le vois comme les ICO de 2017. Ça va être la machine à scam, c'est sûr. Et c'est pour moi, si tu veux faire des arnaques et faire des projets pump and dump à la suite, aujourd'hui, en fait, si tu veux vraiment, c'est hyper grid et c'est là où tu vas faire le plus d'oseille, c'est là que tu vas, tu vois. Ouais, carrément. Mais après, de ce que propose ce gars-là, on aurait aussi un top sur les NFT par la suite. Ce qui ferait du sens parce qu'une fois qu'on aura fini de jouer avec tout, il restera que les NFT qui seront sûrement sur Moi, des je prix pense que assez les NFT, ils vont intéressants. repump de manière proportionnelle à la hype en vrai. Et que ce sera pas forcément une grosse rotation. Enfin, désolé, hein, mais moi, je pense qu'il y aura pas forcément. C'est ma conviction, je pense. Après, je peux me tromper, à Bien voir comment sûr. ça évolue. Mais je pense que si vraiment il doit y avoir de la hype, ça restera sur le même coin. Et puis après, tout ce qui est autour va permettre d'en affluer des liquidités, tu vois. Mais Moi, je pense qu'il y aura une grosse hype sur les NFT qui va arriver à un moment donné parce que tu as des projets qui travaillent depuis X temps. Je pense notamment à Yuga Lab, ça fait 2 ans qu'ils ont levé 400 millions. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ces 400 millions? Ils ouais, mais c'est construisent. en gaming, pas Ah forcément oui, NFT. mais c'est NFT également. S'ils lancent leur jeu, leur NFT, les Ouais, Bored ouais, c'est Ape, les vrai. mutants, ils vont tous exploser et ça va relancer la hype sur les NFT. On va avoir la suite Ouais, avec. après, en fait, pour moi, alors, je sais que là-dessus, il y a un peu un conflit d'intérêts et qu'il y a forcément un désaccord parce que je sais que t'es quand même pas mal biaisé, tu vois. Bien Mais sûr. Mais c'est logique. Enfin, en ils fait, sont en train de construire un métaverse oui, oui, non, sur mais lequel on peut se connecter à plus de 10 ou 20 000 personnes. ouais. Mais ce S'ils que je veux dire, arrivent à c'est le qu'en fait, pour moi, on sortir, n'aura jamais du tout la même hype qu'on a eu en 2021. C'est impossible sur NFT parce qu'on est en alors, tête bulle. Et c'est la comme même me dire, hype, je vais avoir, tu vois, non. la même hype sur les ICO que j'ai eu en 2017, en 2021, tu vois. Non, après, elle sera différente, forcément. Mais Ah ouais. ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hype également. Après, comment enfin, elle sera proportionnelle aux nouvelles qui sortiront, à l'impact que ça aura aussi. Enfin, je sais pas, imaginons par exemple que Yuga Labs, ils sortent leur métaverse avec des incentives de bâtard. Ça va attirer beaucoup de monde. Il y aura peut-être de l'argent à faire in-game. Il y aura sûrement des jeux à faire. Il suffit juste qu'ils fassent un gros partenariat avec un gros jeu vidéo pour que ça parte aussi en couille. En fait, on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de préparer. En tout cas, ils ont levé 400 millions. Euh, pour créer un jeu vidéo, 400 millions, c'est énorme. Sachant que Ouais. je vais prendre le jeu que tout le monde attend le plus, c'est GTA 6. D'après les estimations, ils construisent avec 2 milliards. Mais on connaît GTA, on connaît le perfectionnisme qu'ils peuvent avoir, on connaît ce qu'ils peuvent mettre en place en termes de gaming. Ça va être quelque chose d'énorme qu'on n'aura jamais vu. Ça va changer le monde du jeu vidéo. Après, avoir une rota sur une hype de la GameFi, par exemple, qui reprend fort et tout, moi, ça me fait pas un contresens parce qu'on a vraiment jamais eu de grosse hype GameFi, si ce n'est avec Axie, autour d'Axie, mais c'était Mm. plus une mini Euh, bulle autour des NFT et tout. En vrai, on avait eu Axie et en même temps, on avait eu aussi plein de mini-jeux qui avaient aussi pété à ce moment-là. Ouais, oui, oui, mais en tout cas, c'est la mini bulle de Axie, donc forcément, c'est avec la bulle d'Axie, ça a incité plein de protocoles à faire des copier-coller dans tous les sens et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, on n'a jamais eu de vrai règne de la GameFi. C'est une narrative que j'ai déjà fort évoqué au tout début du cycle, hein, s'il y en a qui se rappellent. Je m'étais focus beaucoup sur la GameFi et tout, donc je connais quand même assez bien l'écosystème de la GameFi crypto. Et en vrai, il y a beaucoup de choses que le grand public ne se rend pas compte à quel point tout est full dev. Il y a des équipes, des trucs, des projets dans tous les sens. Il y a un écosystème qui est juste énorme sur la GameFi. Socialement, je connais aucun écosystème de crypto où il y a autant de monde sur la GameFi. Je connais aucune, hein, en termes de niche, secteur d'activité. Aucun dépasse la GameFi. C'est juste que c'est mou, que niveau financement, forcément, ça tire la patte et tout. Mais pour avoir vraiment creusé le sujet pendant des mois et des mois et des mois et être vraiment focus dessus, je peux vous assurer que si ça pète et que ça prend de la hype Oui. dans la GameFi, ça peut être une dinguerie. Hein. Mais c'est normal parce que le gaming aujourd'hui, c'est l'industrie qui fait le plus d'argent. C'est le plus d'argent
que la musique. Il faudra vérifier bien sûr, mais il me semble que ça avait plus d'argent aussi que tout ce qui est film. Mmh. Le Il y seul a truc qui est chiant, c'est des que milliards de joueurs. la grosse faille là-dessus, c'est que expérience utilisateur, elle reste claquée par rapport au reste de la gamefaille, quoi. Mais si les gens sont assez greedy et qu'ils viennent tous gratter des airdrops, des jeux, de trucs de machin, et cetera, spéculer sur les NFT dans tous les sens, et spéculer sur les nouveaux jeux pour faire de l'oseille, et que les gens sont greed, expérience utilisateur ou pas, ça va faire comme Axie, ça va repartir, hein. Bien sûr. Et si tu regardes bien, quand Axie ça a pété, les NFT ont pété avec. Ça a été le moment où Bored Ape est sorti, où Bored Ape a commencé à s'expandre, à vraiment avoir de la hype qui vient avec. Par la suite, tu as Clonix qui est sorti, tu as tous les gros projets qui sont sortis. Donc moi, j'ai quand même l'impression que si les NFT ils repartent, ça sera peut-être de pair avec la GameFi. Et alors, est-ce que ça sera aussi gros qu'en 2021? Bon, ça, franchement, je ne sais pas. Ça, je sais pas, il faudra voir ce qu'il en sera. Mais je doute qu'on termine ce marché aussi, si on a ce bull run qu'on attend tous, sans avoir un retour des NFT, quoi. Non, mais de toute façon, pour moi, s'il y a beaucoup de hype, tout ce qui est un peu hype, tout ce qui est un peu dégène, reprendra de la force, c'est sûr et certain. Mais de là à ce qu'on ait un vrai refocus sur les NFT, moi, j'y crois pas trop pour le coup. Mais On verra, on verra, on verra. Parce que après, ça pourrait peut-être marquer la fin du cycle. Et faudra ouais, avoir ouais, bien le, sûr, le ouais. nez fin. Faudra avoir Mmh. le nez fin, faudra capter un peu qu'on appelle ça, ces changements de liquidité de secteur. Ouais. Et pas être trop, trop greedy. Surtout pas être trop Vraiment. greedy. Tu d'autres choses à partager, monsieur Tab, ou pas? Le petit pingouin là qui fait du ski. Et ouais, on peut continuer vite fait là. Je voulais montrer quoi? L'or par exemple. On peut voir que l'or il tape un ATH. On va en mettre en weekly. Donc, Ouais, pourquoi c'est est-ce que l'or il tape un ATH? C'est la question qu'il faut se poser, je pense. Euh, de ce que je vois, c'est plus la Chine, la Turquie, la Pologne, la Russie qui accumulent beaucoup d'or. OK. Et pourquoi est-ce qu'ils accumulent beaucoup d'or? Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de préparer justement une nouvelle dévaluation du dollar? Du coup, un nouvel afflux de Bah, liquidités avec qui les BRICS et vont. tout, ils ont tout intérêt, quoi. Ouais, déjà, ils ont intérêt, surtout que ils essayent justement de contrer l'hégémonie du dollar, sachant qu'au final, lorsque les États-Unis ils dévaluent leur monnaie, en fait, c'est le reste du monde qui paye pour cette dévaluation. Ouais. Donc, ça ferait vraiment sens de rentrer dans un cycle où au final, le dollar va continuer à se faire dévaluer parce qu'on voit toutes ces banques centrales en train d'accumuler de l'or et ça serait potentiellement pour se protéger de ce phénomène. Ouais, ouais. Parce qu'au niveau des liquidités, on peut voir Ah ouais, que smart. on vient de casser ce biseau descendant. Donc là, depuis 2022, en fait, on a toutes les banques centrales du monde qui, pour contrer l'inflation, suite à l'impression monétaire qui a été menée lors du Covid, donc on peut voir ici, c'était le début du Covid. Donc ça, Tout- ceux qui ont pas forcément la ref sur le graphe, donc là, c'est la liquidité. Et donc, on compare un peu de l'analyse technique sur la liquidité, mais on voit qu'on a vraiment quand même une compression. Donc là, la figure que vous voyez à chaque fois en extrémité qui se compresse, là, que ça se resserre, c'est un biseau baissier. Et donc, en fait, c'est une figure qui est haussière. Donc, quand ça casse le biseau, c'est censé effectivement donner un gros signal haussier. C'est ça, censé faire casser comme ça, revenir retester peut-être et Ou pas. repartir. Donc, Ou pas. en général, c'est ce qu'on montre dans les livres, mais ça peut ne pas le faire. Ouais, ouais. Ou ça peut le faire, Bah, mais de manière, précédemment, euh, quand on de avait manière cassé rapide. au précédent move, on n'est pas venu chercher le retest, quoi. Non, mais on a eu un petite baisse ici. Ça Ouais. pourrait faire office de pullback en vrai. Ouais. Maintenant, on peut voir qu'on a cette figure qu'on avait déjà eu dans le passé, qui au final s'est cassée. Bon, là, on a eu le Covid. Est-ce que le Covid, c'est un truc exceptionnel? Sûrement, oui. Ouais. Ils ont imprimé, on est passé de 19 trillions. Ouais, ça m'étonnerait qu'on imprime un temps autant du rend enfin, je vois pas comment, Non, je, alors je vraiment tu pense pas, non. craches sur le monde et tu brûles la planète l'économie dans 10 ans, quoi. Franchement, je pense pas qu'on va repartir dans cette situation-là, Ouais, surtout c'est ça, ouais. que l'inflation repartirait fortement. Mmh. Mais ça n'empêche pas qu'on pourrait notamment revenir au moins La TH, ouais. par ici, voir la TH bien sûr. Ouais. Ce qui ferait quand même une belle hausse, hein. Ouais, Sachant ouais. que, comme je disais tout à l'heure, la Chine sont en train de rentrer en déflation. Quand on rentre en déflation, forcément, les la dette est en train de s'alourdir. Donc, ils vont avoir tendance à potentiellement venir faire de l'impression monétaire pour créer de l'inflation, pour alléger leur dette. Ça, c'est un sujet que j'étudie là actuellement. Donc,
En général, quand ça casse, on sait comment ça va finir. Donc, Ouais, intéressant. s'il y a apport de liquidité, ben forcément, BTC pourra en profiter. On peut le regarder vite fait avant que je te rende l'écran. On peut voir donc que, on va partir d'ici. Et on regardait tout à l'heure, du coup. Ouais, ce qu'on regardait tout à l'heure. Attends, j'arrive pas à bien le régler. Ouais, c'est bon. Après, il y a quand même des cas où la liquidité, elle continue de monter et BTC dump aussi, quoi, du coup. Ça peut arriver, ouais. Mais après, il y a souvent un lag de temps aussi entre Ouais, ouais. la politique monétaire qui se fait appliquer et les réactions du marché directement. C'est-à-dire, on le voit avec la baisse des taux, par exemple, ou on le voit avec la baisse de l'inflation. Là, ils baissent les taux aujourd'hui, mais s'il faut, ils sont un peu en retard. Et on va continuer à compresser l'inflation et on peut rentrer dans une période qui va être assez dure et voire même se rapprocher de la récession parce qu'ils auraient potentiellement coupé les taux un Mm. petit peu trop tard. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils coupent de 0,5 et pas de 0,25. Ouais. Donc, en tout cas, tout ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'ils ont imprimé à fond, BTC, il a fait la performance de sa vie. Dès qu'ils ont coupé le robinet, hop, on est reparti à un bear market. On peut voir que le bottom du bear market, Quasiment bottom, enfin, ouais, on reteste, ouais. il y a vraiment une cohérence entre ce mini bottom ici sur la liquidité où ça repart un petit peu. Hop. Ici, pareil. Là, on se rapprocherait notamment d'un top. Ça descend, ça remonte un peu, ça redescend. Bon, c'est pas exact. Mais en tout cas, ça fait sens parce que quand on a des grosses hausses, et bien en général, on a une petite hausse aussi sur BTC. Là, ce qu'on disait tout à l'heure en privé, c'était que potentiellement, lorsqu'il y a beaucoup de hype sur le marché, en fait, ben, ça se décorrèle Ouais, par rapport à la liquidité parce que donc du coup là c'est vraiment les émotions, c'est la psychologie qui prend ouais. le dessus et donc du coup il n'y a rien qui est rationnel. Ouais, ce qui permet aussi de prendre du recul, du coup, sur la hype du marché, savoir si elle est fondée ou pas, quoi. C'est vrai, ouais. Et là on peut voir qu'on a de la liquidité qui est censée repartir, mais pourtant regarde BTC, Ouais, mais c'est normal parce qu'on assume la correction aussi. il galère. Le temps que ça se reprenne, que ça reprenne de la force, que les gens reprennent Ouais, confiance, il y avait le pivot, il y a beaucoup d'incertitudes encore, quoi. c'est ça. Donc à voir parce que c'est vrai que même si tu compares BTC avec le SP500, on a un SP500 qui a continué à faire Pareil, des étages. le bottom qu'on avait fait sur la liquidité au niveau de FTX, on a mis du temps un peu à repartir, c'était en décalé, tu vois. Ouais, on a mis bien ouais, 2 mois, hein. Donc, ouais. Est-ce que vous avez encore des choses à partager, monsieur Kaneki? Non, par rapport à ça, tout est bon. Je vais Ok, te laisser nickel. reprendre le. Je vais reprendre ça, je vais décaler ça. J'ai fait la manouche parce que du coup, j'ai tout décalé. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu déjà jusqu'à Ouais, je là? vais regarder le chat. Ah ouais, n'hésitez pas, hein, s'il y a besoin. Je vais me remettre sur mon partage. Tac, 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 on est good. J'étais sur Popcat. On a perdu du monde, mais c'est pas grave. On va parler altcoin. Ceux qui sont partis sans plus pour vous, on va parler altcoin. Du coup, il y a pas mal de choses. J'ai fait un petit réel, moi, sur Sui. Narrative, on avait parlé plusieurs fois, il me semble, déjà en live, je sais plus. Mais narrative, Sona Ouais. Killer. Ouah, il est en train de pousser. Il est en train de pousser, le petit Sui. Le petit Sui, il pousse fort. Eh bien, écoutez, c'est très sympathique. C'est très très sympathique. C'est vraiment très très sympathique. Ouais, narrative Sona Killer. Donc, moi, ça a deux avantages. Ça va pousser sur Sol. D'ailleurs, sur Sol, on en est où? Je crois que c'était un peu un retest de la trend, mais. Ouais, c'est timide sur Ouais. Sol, mais du coup, pour moi, cette narrative du Sona Killer, elle va potentiellement faire de la lumière, potentiellement, il se peut qu'elle fasse un peu de lumière à Sol dans un premier temps, mais pour moi, ça va être bénéfique pour Solana. Et après, ouais, forcément, pour les Solana Killer, entre guillemets, c'est un peu comme la narrative d'Ethereum, en fait. Killer, à l'époque, tous les EGLD, machin, etc., qui étaient pertinents, parce qu'on a quand même des Solana, par exemple, dedans, mais qui, pour moi, toujours été bullshit, hein, la narrative Solana Killer. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sauvaient le truc, etc. Moi, je l'avais toujours dit, pour moi, ça a toujours été bullshit, cette narrative. Et comme celle-ci, au final, hein, un Solana Killer, ça ne tuera pas Solana, mais c'est pas le but, en fait, de la narrative. Le but de la narrative, c'est justement créer une narrative pour pousser aussi le prix et qu'en fait, ça nous fasse une excuse un peu pour pump nos bags. Donc, la narrative Solana Killer, au vu de la prise de force de Solana et de la problématique, parce qu'au final, elle reprend la résolution qu'avait proposé BSC par rapport à Ethereum à l'époque, c'est-à-dire des freezes pas chers, donc la blockchain un peu du pauvre, etc. Donc là, Ethereum n'est pas cher, mais au moindre truc, ça revient un petit peu cher, etc. Donc, et puis les gens se sont aussi accrochés à Solana, donc ça ne quittera pas Solana du jour au lendemain. Mais du coup, forcément, à mon sens, c'est évident qu'on est potentiellement plein de challengers qui essayent un peu de se greffer par rapport à Solana aussi.
et Swift semble vraiment un des plus pertinents là-dessus. Donc j'ai fait un petit réel, j'avais évoqué effectivement les différents points, c'est quand même relativement correct au niveau du projet. Il y a un peu d'inflation, l'économie n'est pas non plus ultra clean, mais ça reste correct. J'avais vu qu'il y avait Celestia aussi qui repartait pas mal. J'ai vu qu'il a été pas mal shorté aussi là, et que du coup ça faisait aussi un retour. Donc à voir pour Celestia, mais c'est vrai que depuis la cassure, ils avaient pris quand même bien cher. Après, c'était quasiment. Ah non, il avait même cassé avant le top au final. Parce qu'il y avait tellement de hype à la lancer qu'au final, ils avaient mal à repartir. Et puis là, on est en train de recasser la petite traîne. Si je prends une petite traîne qu'on aurait ici, là, on est en train. Non, ça va pas passer, je pense pas. Non, il y a de l'idée, mais si je le prends même plus bas. On est en train de le casser. Ouais, c'est pas hyper propre. Mais vous avez l'idée. On est en train d'essayer de reprendre sur Cestia, donc ça reste pour l'instant mou. Je suis pas forcément ultra fan des tokens. On en parlait la dernière fois avec Evan. Est-ce que personnellement je suis ultra fan des tokens à tout ce qui est stacking, etc. Pas forcément. J'ai vu qu'il y en a qui étaient fans apparemment de Cestia, comme quoi ça pourra avoir de la pertinence d'un point de vue quand même proposition de valeur et tout. Mais Moi, j'avais vu que dans l'utilisation, en tout cas, c'était pas mal utilisé de plus en plus, donc à voir ce qu'il en sera. Si on peut gratter d'autres airdrops grâce à Celestia, je dis pas non. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il y avait CKB qui a fait pas mal de bruit parce qu'il pump it pour le coup à fond. Et à juste titre, d'ailleurs, au niveau de la supply sur CKB, c'est quand même vraiment pas dégueu parce qu'on est à 92%. Donc, on est quand même sur un gros market cap. Hein. On est vraiment quelque chose qui est vraiment pas du tout dérisoire. Et j'avais ouvert parce que je connaissais pas de ouf le projet. Et du coup, Monsieur Kaneki me disait qu'effectivement, on avait quand même un layer 2 sur Bitcoin. Vous l'avez ici. Donc, pareil, si vous voulez plus de profondeur, là, je ne vous dis pas forcément d'investir directement sur CKB, etc. Surtout qu'il vient de pump en plus de l'espace. Vous le voyez là. Alors, je ne sais pas si il y a eu un listing, une grosse news, etc. Mais il vient de faire un x3 en ligne droite pour un gros market cap. Mais déjà, historiquement, quand il avait pump, c'était vénère. Hein. Genre, c'était vraiment vénère. Vous voyez les bougies là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du gros monde qui fait un peu des jeux de liquidité dessus. C'est très, très fort probable. Parce que ça pump pas comme ça, c'est pas rationnel, ça, pour le coup. Donc, il doit y avoir du gros monde derrière. Mais surtout, ce que je voulais souligner, effectivement, c'est Layer 2. Et la narrative Bitcoin, mine de rien, c'est pas celle qui avait pas été le plus, mais progressivement, elle avait commencé à prendre, et on avait déjà évoqué du coup avec monsieur Kaneki, où effectivement, à mon sens, la narrative Bitcoin, elle a quand même un bel avenir devant elle. Donc, affaire à suivre par rapport à ça. Mais ouais, Bitcoin, à mon sens, à voir à quel point la narrative prend au niveau de ce cycle, mais ça peut être très, 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 très intéressant. Et un token qu'on avait déjà évoqué pas mal de fois et qui est pareil très sympathique, je pense que j'ai arrêté de tout le temps en parler, mais ouais, c'est Merle, là, on arrive vraiment sur un point où ça commence à être très très sympatoche, quoi. Je sais pas si... Non, je faisais une petite pause si Monsieur Kaneki avait un truc à rajouter, mais pas spécialement. Ouais, non, en vrai, par rapport à Merle, par rapport à tous les L2, en vrai, oui. En vrai, même STX, tu peux voir que ça repart. Après, tu as toutes les narratives avec les ordinals, les runes, etc., J'ai qui vu finiront qu'Astix par reprendre. Hein. il était calme un peu pour l'instant encore. Ouais, c'était calme. Là, pour l'instant, c'est vraiment calme. Ouais, il n'y a que CKB qui vraiment pète. Ouais. Mais en tout cas, il est plutôt joli, je trouve. Compression ici, tac, 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 vous le voyez là. Ouais, elle n'est pas hyper clean, mais vous m'avez vu, vous avez compris l'idée. C'est flagrant. C'est flagrant. On a quoi? On a alors FTM, grosse mise à jour. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une grosse mise à jour fondamentale. Et apparemment, ça envoie quand même du lourd. Et le graphique, là, il est envoyé. Hein. Le graphique, il rigole pas du tout. Il commence à faire des beaux patterns. On a un W en hebdomadaire. En daily, c'est très très propre. Donc, ne vous étonnez pas si FTM continue de s'envoler dans les prochaines semaines. Ça serait vraiment pas aberrant. Ça va dépendre encore une fois de la macro, comment ça réagit par rapport à la macro et tout. Mais ouais, très très beau le graphique de FTM, je trouve. Après, ça reste un gros market cap. Hein. Fantôme, on est quand même. Ouais, non, si je fais FTM USD, c'est comme sur TradingView, ça marche pas. Mais ouais, on est sur un market cap de A à V à peu près, quoi. Donc, c'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Mais ouais, blockchain, donc il y a quand même de l'avenir au niveau du secteur. Il y a de la marge. Est-ce qu'ils vont pas ça jouer aussi un peu Solana Killer? Est-ce que ça va alimenter cette narrative? C'est une bonne question, mais en tout cas, à mon sens, les blockchains auront toujours de quoi se tirer la bourre entre les unes entre les autres, quoi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt. N'hésitez pas à me couper, hein, monsieur Kaneki, si vous avez des choses à rajouter.
Maintenant, t'inquiète, je te laisse continuer. Je regarde un peu ce qui se dit sur les. D'ailleurs, normalement, vous avez le QR code qui est tout en haut à gauche, si besoin. Si vous avez besoin de vous former, etc. Et plus de détails, si vous voulez effectivement voir comment aller chercher plus de 30K sur le marché dès vos premiers 10 000 euros investis, c'est tout en haut à gauche. Vous avez juste à scanner le QR code. Sur Riff, il y a eu une grosse relance. Alors là, je vous cache pas que sur Riff, c'est bien dégueulasse. Hein. Le graphique, il est bien dégueulasse. Je vais vérifier la narrative parce que je ne sais plus, mais dans le doute, on va vérifier. C'est un projet de 2021, ça. Hein. C'est un projet de 2021. DeFi NFT Gaming. Ah, j'ai vu qu'il y avait de la GameFi, ouais. NFT, ouais, ok. Ah, j'étais passé dessus, je crois. Ça n'avait pas forcément trop parlé, il me semble. Contrat intelligent. Ouais, donc c'est une blockchain déjà. Pour DeFi. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait un peu de tout quand même. S'il nous parle de GameFi, de DeFi, et de GameFi, c'est ce que je viens de dire. Ouais. À voir comment il se positionne. Mais en tout cas, ouais, gros rebond sur Riff. Donc, s'il y en a qui veulent creuser, bah écoutez, allez-y maintenant parce que ce sera peut-être trop tard dans quelques semaines. Mais ouais, gros rebond pour le coup sur Riff et gros intérêt. Donc, ça fait quelques mois, hein, enfin, quelques jours, voire ouais, quelques bons jours où il y a vraiment l'intérêt sur Riff. Donc, est-ce que c'est du juste pump? Est-ce qu'il y a une grosse news? Mais on est en train de taguer en plus là pour le coup les 3 soldats blancs là. Donc, c'est une figure de continuation haussière. À voir combien de temps. Mais le graphique était clairement pas ouf. À voir si on a vraiment une réelle innovation ou c'est juste un pump de liquidité qui en profite au vu effectivement du rebond marché, des liquidités à venir sur le marché. Ça peut être juste un pump and dump et un pump sur l'instant T, hein, donc faites pas n'importe quoi. Mais effectivement, assez intéressant à observer quand même. Je finirai par UX Link astronomique là. Et je voulais juste faire un petit point aussi sur Aero parce qu'on a parlé beaucoup de la narrative du côté de Coinbase. Et Aero, pour l'instant, il fait pas grand chose, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée et narrative base, à part des mêmes coins, il n'y a pas grand chose. Il a quand même fortement pété, hein, mine de rien. Il a fait quand même un. Je suis en daily, en quelques semaines, en un mois et demi, il a fait quand même x28. Donc aujourd'hui, c'est pareil, c'est un gros market cap aussi, hein, mine de rien, Aero. Mais niveau fees et tout, c'est quand même vachement pertinent. Hein. Non, token terminal, je l'ai là. En termes de revenus, c'est quand même un des plus gros. Donc niveau Fonda, ça envoie. Après, on est dépendant aussi des rendements qu'ils proposent. Si demain ils réduisent les rendements, on va chuter aussi grandement. Mais si vous voulez vous placer du côté de Coinbase, ça peut être une très bonne alternative aussi, quoi. Et je finis par ce UX-Link là, qui a fait une dinguerie, qui a fait vraiment une dinguerie. On est le 2 septembre, on est le 4 septembre. Là, on est ça fait 2 semaines. En 2 semaines, il a fait fois combien, que je dis pas de bêtises? Fois beaucoup. Fois 4. C'est pas non plus énorme en vrai. Et niveau market cap, on est à 111 millions, donc on garde de la marge. J'ai regardé le site tout à l'heure, mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est un truc de social. C'est chez Social. Donc là, si pareil, SocialFi, ça vous parle, en plus c'est sur Arbitrum, donc pour le coup, écosystème qui n'est pas dégueu. Je vois qu'il y a du beau monde en plus, mine de rien derrière. J'avais vu aussi les partenaires, mine de rien. Il y a du beau monde. OKX, Sequoia, Animoca Brain, c'est le plus gros studio de jeux vidéo pour tout l'écosystème. On a quand même du beau monde derrière. On a Sequoia, je l'ai dit. On a KuCoin, on a Gate. Ça, c'est des trucs de. Je me demande si c'est pas le truc de Tricomas, ça, le fond derrière. Mais ouais, on a quand même du gros monde. Et là, la partie SocialFi, c'est un truc qui intéresse beaucoup les influx. Donc j'ai vu qu'il y avait un truc de référal, invite leur friend, etc. Mais je sais pas comment il fonctionne en interne, donc je sais pas exactement le détail des rewards. Mais en tout cas, il a quand même pas mal de marge, hein, parce qu'on n'est pas non plus sur un market cap qui est transcendant. Ça se trouve, dans plusieurs semaines, il sera encore 10 fois plus gros. Donc, encore une fois, là, je vous montre des trucs. Si vous êtes du coup juste en public, etc., c'est aussi à vous effectivement de creuser de votre côté et de ne pas négliger ce qu'on vous présente. C'est à vous, on vous donne des pistes et c'est à vous de faire votre taf aussi de votre côté parce que je vous le dis, hein, il y a des trucs qu'on va présenter, qu'on va parler. Je sais très bien comment ça va se finir parce que systématiquement c'est toujours pareil. La plupart des personnes ils vont le négliger, ils vont dire ah ouais c'est cool, j'ai entendu parler de ce truc et tout, Antoine il en a parlé et tout avec Kaneki et tout sur les lives. Et puis en fait vous allez vous réveiller quand il aura fait un x5 en mode ah ouais mince si j'avais su.
oh là là, j'aurais mis plus d'énergie, etc. Donc n'attendez pas qu'on soit en bull run, que tout soit méga hype, etc. Pour faire vos devoirs, moi je vous le dis, on en parlait avec Monsieur Kaneki au niveau des liquidités. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on attend cette période. Là, il y a beaucoup d'altcoins. Il y a vraiment énormément d'altcoins qui sont dans une situation où ça commence vraiment à être très, très, très insane. On a des très, très beaux placements sur beaucoup d'altcoins. Donc, pour moi, s'il y a vraiment une période pour faire le taf et creuser sur le marché, genre, c'est vraiment, vraiment aujourd'hui, quoi. Clairement, en plus, tu peux voir que toutes les patterns qu'on a sur les altcoins, là, elles se ressemblent de plus en plus. Ouais. Alors, on est en train de commencer à faire des plus bas de plus en plus hauts, c'est ça qu'on dit? Des plus bas et des plus bas de plus en plus haut, etc. Des plus hauts de plus en plus haut. Donc, tant qu'on n'a pas d'éléments qui viennent casser tout ça, en vrai, moi je trouve que ça ressemble à une petite relance tranquillement. Ouais. Ça Moi, je vois correspond avec vraiment les le patterns timing. de. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je vois vraiment les patterns de repositionnement qu'on a eu en fait à chaque fois que ça a commencé à péter sur gros bull run derrière et tout. Franchement, ça me rappelle les patterns de fin 2020, quoi. Bah ouais, c'est clair. Même de l'année dernière, hein, 2023, de septembre, octobre, si on regarde, à mon avis, on peut trouver des patterns qui sont assez identiques. Je pense notamment, tu sais, à tout ce qui était RWA qu'on en avait parlé déjà l'année dernière lors de la conférence. Eh bien, on était dans des situations à peu près similaires, hein. Ouais. D'ailleurs, big up, je le rappelle, hein, mais effectivement, on avait fait une grosse conférence sur Nice. D'ailleurs, s'il y en a qui sont sur Nice ou même pareil sur Cannes, s'il y en a qui sont sur Cannes, niveau crypto, etc., investisseurs, je leur dis là également sur le live. Désolé pour ceux qui sont sur la rediff, vous ne nous voyez pas. J'essaierai la prochaine fois d'enregistrer correctement avec le logiciel de live là, mais je n'ai pas, je sais plus où c'est. Donc je verrai ça pour la prochaine fois. Donc désolé si vous ne voyez pas directement. Mais ouais, du coup, je divague. Mais je disais, ouais, s'il y en a qui sont sur Nice, Cannes, etc., n'hésitez pas. Effectivement, on va faire des events spéciaux aussi Invest, également sur Cannes. Donc n'hésitez pas à passer en DM directement sur Insta ou autre. C'est là qui sont dans le coin. Je parlais de quoi? On parlait de 2021, des pumps. Ah oui, de la conférence, tant pour moi. C'est pour ça que je parlais de ça et que je divague. On avait fait une grosse conférence sur Nice le 30 septembre et du coup on avait pas mal d'interventions, on a sélectionné différents spécialistes qu'on avait fait intervenir, etc. Et il y avait notamment du coup Monsieur Kaneki qui était intervenu sur la partie RWA et dedans il y a eu je sais qu'il y avait des gros multiples, je sais plus, il y en a qui avaient fait des fois 30, On des fois avait fait un live de RWA, on en avait parlé, ouais. Il y a eu des fois 10, des fois dedans et tout, 20. avant qu'ils soient listés et tout, donc il y avait vraiment du lourd. Hein. Ouais, d'ailleurs, si tu regardes, à mon avis, si tu regardes BTC septembre 2023, Où on ça? voit septembre 2023, là, de l'année Sur dernière. BTC? Ouais, c'est même sur BTC. Là, t'es en 2020. À mon avis, on est dans une configuration qui est pas très éloignée d'aujourd'hui, hein. Septembre. Là, t'es 2022, là, hein. Ah pardon. Tiens, tu vois. Bah ça a pété mi-octobre, ouais. Ouais. Ouais, voilà, donc on était sur une configuration où au final on était dans un range. Qu'est-ce Et que je pourrais prendre puis, qui a pété un KT ou un RNDR, un truc comme ça? ouais, ou un Tao. Ah, mais Tao, il était trop petit encore. C'était pas comparable. Il a pris ce cycle-là. Faut prendre un truc Ah, qui a le ING à la cycle. rigueur. Ouais, ouais. Septembre, on a dit septembre 2023. Ouais, tu vois, on avait des patterns. Bah, on commençait, tu vois, grosse correction. C'est On commençait à avoir de combien de l'accumulation. pourcentage cette correction? Après, on est sur. Je suis pas sur BTC, hein, donc c'est baisé. Hein, je suis sur NDR. Hein, mais 57. Après, là, on a eu une grosse hype, donc c'est biaisé. Hein, mais, Ouais, mais 57%, si tu regardes bien sur les altcoins, on a des corrections de 50% à 70, 80. Et là, on a 75. Tu vois, forcément, ça m'étonne pas que ça ait plus corrigé sur RNDR. Il y a un peu une overhype sur tout ce qui était computing et tout, mais du coup, ouais, c'est pour ça que pour moi, faites vos devoirs parce que les localisations sur les altcoins et tout, là, c'est grosse dinguerie. Si aujourd'hui, pareil, j'en ai parlé je sais pas combien de fois, mais coût irrécupérable, etc. Hop, je reswitch. Ah non, c'est pas le bon. Non, j'arrive pas. Ah oui, parce que je suis en partage d'écran, pardon. Nickel. Mais ouais, je disais du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de localisations sur les altcoins.
Si vous avez, pareil, des grosses pertes qui sont plus dans les narratives, les Polkadot, les machins, etc., là, il faut absolument faire un état des lieux sur votre portefeuille et remettre à jour tout ça au mieux. Si vraiment il y en a qui se repartent, etc., soit c'est des exceptions et ça fait OK parce que dans tous les cas, si vous avez pris des bonnes narratives, des bonnes icônes derrière, vous allez dans tous les cas profiter du run. Ou soit si ça repart, on va le voir aussi avec les narratives, etc. Si encore une fois vous avez un minimum de veille sur le marché et que vous vous exécutez un maximum, enfin un minimum du coup correctement sur le marché aussi. Donc là, effectivement, votre mise à jour de portefeuille, elle est vraiment cruciale parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de relances sur le marché. Ne faites pas l'erreur que beaucoup ont fait de ne pas remettre correctement à jour leur portefeuille avant la relance de marché, donc mi-octobre, qui ont gardé des EGLD, des machins, etc. Parce que c'est bien, vos projets, ils sont cool, etc. si vous voulez. Mais en attendant, ils ne suivent pas les narratives. Donc, si pour rester à la traîne et pas profiter du marché, moi, je vous dis ce qu'il faut faire pour aller chercher la perf. Après, vous voulez pas le faire, c'est comme vous voulez pour le coup. Mais moi, c'est vraiment pour le coup ce que je vous conseille fortement. Et pour le coup, de vraiment pas négliger ça et d'effectivement faire des rotations par rapport aux narratives et d'aller sélectionner dans ces narratives-là, du coup, celles qui sont les plus pertinentes et d'aller sélectionner effectivement les icônes qui sont les plus pertinentes. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, bah, bougez-vous les fesses, venez en DM, etc. Allez checker le QR code qu'il y a au-dessus, juste au-dessus du coup de moi si besoin. Mais ouais, bougez-vous les fesses parce qu'encore une fois, si c'est le cas, si vous avez un minimum de capitaux, vous allez passer à côté de profits juste monstrueux, quoi. Et pareil, ceux qui négligent potentiellement, qui ont du capital de côté, qui ne savent pas trop la crypto, etc., même si vous ne comprenez pas tout de A à Z, si vous êtes encore dans le doute, vous n'avez pas encore confiance, etc., dans l'écosystème, ses capacités, son risque. Ouais, mais Jean-Michel, mon cousin, il m'a dit que c'était trop volatile, qu'il ne fallait pas y aller. Il y a un mec sur Twitter ou sur Instagram, il a dit que c'était que des mêmes coins et que les gens étaient juste là pour voler votre argent, etc. C'est que du bruit. Donc, vraiment, faites l'effort de creuser correctement parce que malheureusement, quand le marché il va partir, vous allez être en panique, vous allez dire oh là, mais regarde, ça va se rendre s'envoler, c'est pas trop tard là, moi je pense que c'est trop tard, ça peut même trop vite, etc. Et vous allez bégayer, vous allez parler chinois parce que ça va faire que monter. Donc, anticipez tout ça. Si vous ne l'avez pas anticipé, on connaît le pattern, c'est l'aspect, la partie psycho, etc. Et M. Kaneki pourra vous l'approuver. C'est toujours pareil. Donc, faites super gaffe à ça parce que systématiquement, les gens sont piégés par le marché et les patterns, c'est ce que je suis en train de vous dire à chaque fois de A à Z. Là. Je les aligne un par un, mais c'est vraiment ça. Les grosses erreurs du marché, elles sont systématiques. Donc, vraiment, faites l'effort de raligner vos pertes, de remettre à jour vos portefeuilles parce que malheureusement, quand le marché part, il ne vous attend pas, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, petit détail, SP500 ATH, Gold ATH. Ah ouais. Et Ouais. BTC, il a réagi comment? Il pousse aussi? BTC, c'est timide pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais, c'est timide. Ah ouais, mais c'est léger. Ah ouais, ça mèche. Je Ouais, vais ouais, remettre on un a peu fait de belles mèches. de. J'ai l'impression que le marché, pour l'instant, a l'air de plutôt apprécier cette baisse des taux. Bah, en Maintenant, soi, c'est un événement qui est bullish, hein, normalement, baisse des taux. Hein. ben, dans ces conditions, oui. Tant qu'on n'est pas en récession, ouais, c'est assez bullish. Bah ouais. Donc à voir si ça s'aggrave, mais normalement, c'est quand même un fait qui est bullish, quoi. Ah putain, le coin de Coinbase, il a tellement pris cher par rapport à Bitcoin. Sur la bourse. Ouais. Ouais, il a divisé par 2. Putain. Et 48. Moins 48. Bah après, ça reste. Au final, ça reste un peu des altcoins, hein, au final, hein, les actions en bourse de la crypto. Hein. Ben, ça reste une manière de s'exposer à la crypto de manière différente, hein, je pense Ouais. notamment avec toutes les sociétés minières, Il a quand Marathon, même pris Riot, 10 ATH, hein, etc. quasiment, Je Coinbase. Hein. pense aussi à ben, Coinbase, MicroStrategy aussi. Hein. Il y a tous les trucs de minage, mais est-ce que moi j'irais spéculer sur les trucs de mining maintenant? Je suis pas sûr. Hein. En Je bear t'avoue quand même. market, moi j'irai le faire, franchement. T'as dit quoi? En bear market, je le ferai, ouais. Ouais, mais là, en plus, au vu de la perte de profit du mining et tout, je vais pas ouvrir le débat, mais on en a reparlé à Sarfin et tout, les mineurs, ils font pas le malin. Hein. Ouais, après, je maîtrise peut-être pas assez le sujet, mais. Ouais, on en a reparlé à Sarfin. Le but, c'est pas du tout de porter la poisse ou de porter mauvaise graine à qui que ce soit, mais les mineurs, ils font vraiment pas les malins en ce moment. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu qu'il y avait une grosse capitulation là récemment. Bah attends, je crois que j'ai un petit graphique dessus. On peut le sortir si tu veux. Ah ouais, bah, faut que je réactive du coup. Hop.
Ah ouais, du coup, j'ai pas l'enregistrement. Il y a juste que ceux qui sont live qui voient le truc propre, du coup. Ah, faut que je me remette, du coup, ici. Attends. Tac, tac, tac. On est bon. C'est un peu freestyle, mais c'est pas grave. Tac, tac, tac. Donc, du coup, ouais, ça va plutôt la capitulation des mineurs sur leur position. Après, je suis pas un expert de tout ce qui va être on-chain et tout. Ouais, mais le truc, c'est Et qu'ils ont tellement fait pump le hash rate aussi que c'est pour ça, en fait. Moi, c'est ce que je craignais. C'est quand j'ai vu le hash rate faire que monter, 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 monter. Bah, je me suis dit, waouh, ça sent pas très bon pour le mining. Et au final, on l'a vu au niveau des rentas, ils se sont fait découper. Et tu vois, c'est la preuve. Mais c'est parce qu'encore une fois, structurellement, fondamentalement, on a changé les métriques aussi. Donc, le hash rate, il a pump to the moon, il arrête pas de pump. Alors, ouais, après, je suis pas un expert, donc je vais pas être pertinent pour répondre. Mais en là, tout cas, hash rate est-ce Bitcoin, ouais, ok, moi, c'est pareil, je pourrais. est-ce qu'en repassant en positif, on n'annonce pas aussi qu'on va avoir une prochaine tendance un peu haussière? Je sais pas. Et là, il y a une grosse, grosse capitulation en tout cas. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas trop expert là-dessus, mais. Ouais, ça me paraît bizarre qu'en fait on repasse en positif. C'est pour ça que je suis en train de bugger. C'est parce qu'en fait, je me dis que ça paraît bizarre qu'on repasse en positif. Parce que net, position de change. Ouais, ça me paraît bizarre. Est-ce qu'en fait, c'est que pas. Bah, après capitulation de tout le monde, au final, il reste que les survivants en fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils comprennent dans le change? C'est ça, le truc. C'est que là, dans la métrique. C'est qu'ils rajoutent des positions, du coup? Je sais pas. Ça me paraît bizarre, hein. Enfin, bref. On est bon, monsieur Kaneki? Ouais, de mon côté, c'est plutôt pas mal. Bah, écoutez, magnifique. Nous, on va vous laisser là. Rendez-vous la semaine prochaine. Je sais pas du tout combien de temps on a fait de live, là, pour le coup. On est à peu près sur 1 heure. 1 heure tout pile, ouais. 1 heure tout Avant de pile. partir, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou quoi? Ah En ouais. général, on part assez rapidement, mais si vous avez des questions, allez-y. On peut attendre 4-5 minutes sans problème. La prochaine fois, je réglerai tout bien, carré, nickel, etc. Comme ça, on sera paré aussi pour l'enregistrement, parce que là, ça va être un peu décousu sur l'enregistrement, mais il fallait être là en live pour ceux qui sont concernés sur la rediff. Mais ouais, ne négligez pas ce qu'on a vu sur le live. Il y a des choses pertinentes. Il y en a qui vont bump plus que d'autres. J'ai pas reparlé de tout. J'ai pas reparlé de tout, mais dans la partie RWA, etc., c'est pareil. Il y a des rebonds qui sont très, 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 très sympathiques qu'on a évoqué je ne sais combien de fois sur les autres lives, etc. aussi. Donc, le but, c'est pas de revoir 100% de toutes les cryptos à chaque fois dans tous les sens, sinon on s'en sort pas. Mais ouais, il y a des trucs très, 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 très pertinents qu'on a parlé je ne sais combien de fois déjà lors des lives précédents. Et puis là, on a réévoqué pas mal de choses aussi. Donc, ne négligez pas là. Si pour moi, il y a vraiment des périodes pour se préparer, pour se mettre à jour sur le marché et tout, à mon sens, pour le coup, bah, c'est vraiment là parce que là, on a vraiment des dingueries qui sont en train de se mettre en place. Donc, bougez-vous de les fesses. Just do it. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez sur ceux qui sont sur le live, vous avez le petit rappel par rapport au QR code là. Et sinon, vous avez l'URL directement statera.com/formation gratuite, si jamais, directement. Mais ouais, ne traînez pas. S'il y a des moments pour se mettre à jour et faire de remise à jour de portefeuille, à mon sens, c'est tout de suite. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à passer en DM directement sur Insta. Et pareil, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous faire de retour. Pour moi, je pense qu'on est bon. Hein. Visiblement, il n'y a pas forcément plus de questions que ça. Donc, Ouais, 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 c'est clair. C'est vrai qu'on est dans une période où au final, un gars qui est full stable, en vrai, commence à se positionner maintenant. ouais, Je trouve ça pas clairement. déconnant. En Fort. tout cas, si on continue sur les cycles qu'on a connus et qu'on part sur un bull run, si aujourd'hui tu es full stable, franchement, tu peux pas avoir vraiment une meilleure situation qu'actuellement pour commencer à investir. Ouais, clairement. Messieurs, dames, monsieur Kaneki, merci. On se dit rendez-vous la Yes, semaine prochaine. merci. Demain, du coup, nouvelle vidéo de mon côté. Donc, Magnifique. vous pourrez aller voir ça. On fera un point sur forcément 0x Kaneki, du coup, la sur baisse des YouTube. taux, exactement, 0x Kaneki. D'ailleurs, ça risque de changer dans les prochaines semaines, donc je n'en dis pas plus, mais je vais retravailler le branding. Ok, ça va. Au top. Bah écoutez, messieurs, dames, rendez-vous demain sur la chaîne de Monsieur Kaneki. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Magnifique, merci à tout le monde, merci à toi Antoine. Ciao, Passe une bonne ciao. soirée.